Quel est l'état des lieux de la démocratie au Sénégal? C'est l'une des questions évoquées dans le nouvel ouvrage collectif intitulé Enjeux 2019-2024 Sénégal, réflexion sur les défis d'une émergence, produit sous la direction du journaliste et expert des médias René Lek, que nous recevons à présent. Bonsoir René. Bonsoir Assouma. Alors, première question, Enjeux 2019-2024, de quoi s'agit-il? Écoutez, c'est une compilation que nous avons faite après avoir publié une série d'articles avant les élections de 2019 pour réfléchir un peu et présenter à l'opinion publique, à la société civile, aux gouvernants et aux politiques qui allaient à des joutes électorales, quelques idées dans différents secteurs. Alors, si vous prenez le livre, dans plusieurs secteurs, on a surtout parlé d'abord, dans un premier temps, des questions qui sont des questions particulièrement difficiles, des questions sociétales. J'ai une amie camerounaise qui me disait toujours que la question des talibés, des enfants de la rue, qui mendient dans les rues au Sénégal, c'était un peu le talon d'Achille du Sénégal. Donc il y a une série dans le livre d'articles fort pertinents d'experts tels que Mamadou Maouane, qui est un expert de l'UNICEF sur les questions des enfants maltraités, la question des oubliés des écoles, de Rokhaya Cissé, qui est une chercheuse à l'IFAN. Bref, il y a plusieurs questions de ce type-là, plusieurs textes de ce type qui sont fort pertinents et intéressants. Alors, Arzouma, sans être trop long, dans ce même chapitre, il y a la question des enfants qui est traitée, la question des femmes, qui est un problème également très sérieux au Sénégal, même si quand même le Sénégal est assez avancé dans la mesure où on a quand même eu deux premiers ministres femmes, Mama Diorboy et Mimi Touré, mais malgré tout, il y a énormément de progrès à faire. Il y a pas mal de problèmes qui se posent, notamment sur la question des violences faites aux femmes. Donc voilà deux sujets que je mets juste en avant, la question des enfants et la question des femmes. Alors vous expliquez aussi dans l'ouvrage qu'il y a beaucoup d'analyses diverses qui touchent à tous les aspects de la société sénégalaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la méthodologie que vous avez utilisée pour rédiger cet ouvrage? Écoutez, ce que nous avons fait, nous l'avons divisé en plusieurs chapitres. Donc le premier chapitre, je vous ai fait référence tout de suite aux enfants et aux femmes. Ce sont deux parties qui se trouvent dans le chapitre un peu horizontal qu'on appelle les défis structurels. Donc dans ce chapitre-là, les défis chroniques de la société sénégalaise, les enfants, les femmes, les questions environnementales et une des grandes questions, en tout cas, qui me tient personnellement beaucoup à cœur, la question des langues nationales. Vous savez, Arzouma, c'est une question sur laquelle nous pensons, et beaucoup d'autres sujets qui sont traités dans cet ouvrage collectif, nous pensons qu'il est possible aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, de trouver des consensus minimum sur des questions de ce type-là, notamment donc celle des langues nationales et leur introduction au niveau de l'enseignement, ne serait-ce que l'enseignement élémentaire. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens-là, y compris certaines financées par l'USAID. Justement, le livre pose des questions pertinentes, mais essaye aussi de donner des pistes de solutions. Quelles sont celles, selon vous, qui sont les plus urgentes aujourd'hui? Écoutez, pour moi, en ce qui me concerne, et je crois beaucoup de mes auteurs de ce livre-là, la question des langues nationales est une question centrale. Je ne vois pas comment on peut développer un pays, Arzouma, si on ne règle pas les conditions dans lesquelles l'instruction des enfants se fait. Écoutez, imaginez, regardez ce qui se passe. À 6 ans, un enfant sénégalais, burkinabé ou malien au demeurant, mais on parle ici du Sénégal, il rentre à l'école, il sait compter, il sait soustraire, il sait faire des multiplications, il sait additionner, diviser. Il y a des tas de choses qu'il sait faire dans la langue du milieu. Et tout d'un coup, à 6 ans, il rentre à l'école et il reçoit un enseignement qui ne tient absolument pas compte de ce qu'il sait, qui utilise une langue qu'il ne maîtrise pas. Donc, les formules, la technicalité, j'allais dire, mathématique ou de calcul, il ne peut même pas y arriver parce qu'avant même d'y arriver, il faut avoir le langage qu'il ne maîtrise pas nécessairement. Donc, cette question des langues nationales, c'est une question de base, c'est pour ça qu'on parle dans l'ouvrage d'exigence de bon sens. Très bien. Alors, René Lek, après Enjeux 2019-2024, pas de nouveaux projets en perspective? On espère sortir d'ici, peut-être pas la fin de l'année, mais le premier trimestre de l'année prochaine, un livre sur le Covid. On appelle ça le silence du temps,
Les gens ont été, de nombreux leaders d'opinion, beaucoup de personnes dans la société civile se sont lancés dans l'écriture. Et donc, ça va être intéressant de voir ce qu'ils en ont tiré, l'impact individuel que ça a pu avoir, l'impact collectif, les espoirs qu'ils ont par rapport à la période post-Covid. Donc, voilà le projet sur lequel nous sommes. René Lec, je vous remercie. Vous êtes journaliste et spécialiste des médias. Vous avez dirigé plutôt la production de ce nouvel ouvrage intitulé Enjeux 2019-2024 Sénégal, réflexion sur les défis d'une urgence, paru chez L'Harmattan. Je vous remercie. Je vous en prie, Arjuma. Et nous